Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui on va regarder comment utiliser un copieur de profil. On appelle ça aussi un copieur de contour ou un copieur de forme. Voilà, c'est cet outil, quand on vient le pousser, il prend un repère et ça va nous aider à le reporter sur notre carrelage. Pour la plupart des gens qui me suivent, vous avez été nombreux à m'envoyer un message pour me dire qu'il y avait un spot publicitaire qui avait été fait ou dans lequel on vendait un copieur de contour, et ils avaient utilisé la vidéo comment tracer et couper un arrondi sur du carrelage. Alors moi c'est vrai que je fais du contenu pour vous donner un maximum d'astuces, et c'est vraiment libre, mais là je trouvais que c'était quand même un petit peu osé, puisque comme pour la plupart, vous le savez, j'ai pas du tout utilisé cet appareil pour faire ma découpe en arrondi. C'est vrai que ce copieur, il a de grandes qualités et des grands avantages, mais il n'est pas magique. Il y a un moment, certes, il prend des formes, mais il va falloir après savoir exactement où le positionner sur votre carrelage pour faire apparaître la coupe. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour toutes les personnes qui disposent déjà d'un copieur comme celui-là, je vais vous montrer rapidement comment l'utiliser. Et pour tous ceux qui voudraient vraiment en acheter un, malgré toutes les vidéos qu'on a vues ensemble, je pense qu'il n'y en a plus vraiment l'utilité, mais je vous dirai lequel je choisirais personnellement. Et franchement, celui-ci, il sera vite limité et par sa taille et par le fait qu'il n'ait aucun repère dans l'espace. Allez, du coup, c'est parti. Trouvez pour faire cette entaille avec notre copieur. Donc là, écoutez, la première chose à faire, ça va être de pousser. Vous voyez déjà, le premier problème qu'il a, c'est qu'il est déjà pas assez long. Donc il va pas pouvoir englober toute la coupe. Alors on va prendre sur le cadre, vraiment en se laissant une petite marche sur le côté, et on va venir pousser. Alors vous venez pousser de partout, pour vraiment suivre les repères. Donc là, il faut pousser un peu à la main. Hop, voilà, comme ceci. On pousse tout ce qu'on peut pousser. Toutes les petites tiges qui passent, on les emmène. Voilà. Et là, je suis vraiment déjà au maximum. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas aller plus loin. Vous voyez, là, j'ai poussé. Et là, je suis vraiment au maximum, je ne peux pas aller plus loin. Donc, voilà déjà la seule entaille que je peux tracer sur mon carrelage. Je peux même pas épouser la forme en diagonale, ni le retour. Mais bon, j'ai déjà quand même une bonne première base. Maintenant, l'idée, ça va être de savoir où je le positionne, bien évidemment, sur mon carrelage. Puisque je ne vais pas le mettre au bord, ça correspondrait à rien. C'est là que du coup, je vous disais qu'il manque un repère dans l'espace sur ce copieur. On va être obligé de prendre une cote pour déterminer son emplacement. La première cote, ça va être celle-ci, pour pouvoir avoir un repère avec mon copieur de profil. Donc la première cote, là c'est 24, que je vais devoir reporter. Alors je vais la reporter, je la reporte pas comme ça, je la reporte dans l'autre sens, ce qui va me donner environ 23,4. Hop, comme ceci. Je fais un trait des deux côtés. Et après il me reste la cote à prendre sur le côté. Donc là, j'ai 10, ça va me faire, donc je reporte pas là, je reporte bien de l'autre côté, ça va me faire 9,4. Tac. On va le tracer pour se repérer un peu mieux. Donc comme j'ai fait mes traits, j'ai un guide. Là, j'ai pris un carreau pour tracer, c'est plus simple. Donc mon cadre, techniquement, il arrive ici. Donc c'est bien ce bord ici, là, qu'on a reporté ici. Maintenant, je vais prendre le copieur, je vais aligner parfaitement sur le traçage qu'on a fait. Donc, je me tourne comme ça pour que vous y voyez mieux. Je me mets vraiment sur le bord. Et après, j'ai plus qu'à tracer le reste. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, hop. Le problème, c'est toujours pareil. C'est qu'il va nous manquer encore cette partie à déterminer. Et la partie de l'autre côté. Alors là, c'est droit. Donc ça va être beaucoup plus simple. On a juste à faire un trait droit pour le prolonger. Comme ceci. Voilà, comme ça, on a notre repère. Ça, c'est pas un problème. Mais il nous reste cette dernière cote en diagonale à prendre. L'avantage, c'est que là, on sait que la fin du sommet, elle est sur le carreau entier. Donc, ce qu'il nous faut déterminer maintenant, c'est cette longueur. C'est pour ça vraiment que ce copieur de profil, c'est pour vous montrer que c'est pas magique. Il y a vraiment des cotes à prendre à chaque fois avec le mètre. Et ça reste quand même déjà très embêtant. Là, mon sommet, il arrive ici.
Donc on est là. Donc 5,5, hein, c'est ici. Et on va pouvoir finir de la tracer. Donc, comme ceci, hein, on sait que ça arrive un peu en dessous de l'entier. On va se mettre comme ceci. Et voilà. Notre entaille est tracée. Voilà, mais comme vous l'aurez vu, le copieur de profil n'a pas suffi hein, à prendre cette entaille directement. Il a vraiment fallu rajouter 1 mètre et prendre plusieurs cotes pour vraiment le situer dans l'espace. Vous voulez vraiment acheter un copieur de profil, moi c'est celui-là que je vous conseille, c'est celui de chez Wallcraft. L'avantage c'est qu'il a un guide qui est relié au copieur et vous aurez vraiment un repère dans l'espace. Vous aurez juste à pousser et à bloquer le guide et à le reporter sur votre carrelage. Voilà, donc il y aura le copieur à acheter et le guide avec. Et vous pourrez aussi faire toutes vos entailles cylindriques. Alors c'est pas du tout un placement de produit hein, ni un partenariat avec cette marque, mais voilà, si vous voulez vraiment investir dans cet outillage là, bah moi personnellement je pense que c'est le plus adapté pour recopier des formes. Et j'ai regardé un petit peu hein, sur la plupart des sites et on va dire que c'est la seule marque qui propose vraiment ce modèle complet. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces petites précisions vous aideront à l'avenir pour choisir soit un copieur de profil, soit la méthode de la pige. Personnellement, je préfère la méthode de la pige hein, que je vous montre depuis un petit paquet de temps. Si sur le chantier, vous n'avez pas de morceau de tasseau, vous pouvez largement vous servir d'un morceau de carrelage que vous recoupez finement et vous en servirez comme pige. Écoutez, d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et nous on se dit à dimanche prochain, 9 h, pour une nouvelle vidéo.